Bonjour, j'ai parlé d'un épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. qui encore continue sur sa lancée et cette fois, contrairement à l'épisode précédent, amène un petit peu plus d'éléments nouveaux. Il y a quelques révélations et évidemment une grosse révélation en fin d'épisode qui annonce l'épisode suivant. Donc je pense qu'à l'épisode suivant, on va avoir, alors peut-être pas la raison exacte de l'arrivée des personnages, mais déjà on saura s'ils sont bien arrivés dans le futur, dans une autre dimension. Je pense que c'est le futur très clairement, mais on ne sait jamais, hein, mais on verra. Peut-être pourquoi ils sont venus. Et parce qu'évidemment on aura Fitz en fait qui va, à leur époque, en tout cas de là où ils sont partis, on aura Fitz qui va enquêter certainement, découvrir quelques éléments, alors peut-être pas tout, mais en tout cas une partie. Et après la pause, je pense que le rythme risque de s'accélérer, vu les éléments qu'on apprend. Donc là, tous les personnages ont un arc, sauf une absence assez remarquée, c'est la fille qui les aidait. Je ne l'ai pas vu tout l'épisode, donc je ne sais pas où elle est passée. Bref, donc il y a Dick qui va aider plus ou moins May et Coulson. Il y a un petit arc de personnages où on n'apprend pas grand chose, mais c'est l'arc des personnages avec Mac et Yo-Yo. Et, comment elle s'appelle, Daisy, ou Quake, comme elle rejoint les gladiateurs, elle va découvrir certaines choses. Mais Jemma est quasiment absente. Alors, peut-être sur le parti Quake, Jemma, Cassius. Alors, Cassius n'est pas complètement con. Il comprend immédiatement, évidemment, que Jemma et Quake sont liés. Et il cherche d'autres personnes. Alors, moi, à sa place, j'aurais certainement interrogé Dick. Parce que comment est-ce que Dick savait que Quake débarquait et tout? Donc, moi, j'aurais certainement interrogé Dick immédiatement. Mais bon, Cassius, c'est pas con, il se doute qu'il y a un truc. La scène avec le télépathe, là, je me dis que Cassius se laisse savoir. Parce que si à la fin, Cassius n'est pas convaincu, c'est qu'il doit se douter que c'est le télépathe qui lui cache quelque chose ou un truc comme ça. Là, ce qu'on voit que Cassius doute toujours. Donc, il a fait venir le télépathe, mais il en doute toujours. Alors par contre, l'idée de Cassius de les interroger, comme, vu qu'elle est sourde, l'idée de les interroger comme ça séparément pour vérifier si leurs histoires sont bonnes et tout, voilà, Cassius au moins est intelligent. Il sait qu'elle lui cache quelque chose, il cherche à découvrir. Après, le télépathe, comme il cache la vue de Jemma, parce que le télépathe est là pour lui dire est-ce qu'elle dit la vérité ou pas. Déjà, clairement, le télépathe n'a pas besoin de dire si elles disent la vérité ou pas. Il pourrait aller lire leurs esprits, je pense. Mais apparemment, Cassius lui-même n'est pas tout à fait sûr, ne connaît pas toute l'étendue des pouvoirs du télépathe. Et le télépathe, comme il est là pour savoir si elles disent la vérité ou pas, si il fait en sorte de faire matcher leurs histoires pour vérifier si elles disent la vérité, c'est qu'il n'a pas pleine confiance en lui. Donc, il y a quand même un petit truc dérangeant dans cette scène. J'allais dire, le moment où il teste pour savoir si leurs histoires concordent, il aurait dû couper la connexion du télépathe à ce moment-là, en fait, je pense. Mais bon, la scène fonctionne, hein, et on comprend tout de suite que c'est le télépathe qui transfère la pensée à Jemma. On comprend immédiatement que c'est lui qui a des pouvoirs un peu supplémentaires. Et justement, alors, il y a deux gros retournements de personnages, enfin gros, pas énorme, mais il y a deux retournements de personnages. Le télépathe, qui au début c'est chacun pour sa gueule, et puis de toute façon en étant gladiateur j'aide ma famille, alors même si je me sacrifie moi j'aide ma famille, et il faut surtout pas le dire aux autres parce que les autres seraient incapables de continuer en fait. Si on leur disait qu'ils vont être amenés à s'entretuer, ils pourraient pas continuer à s'entraîner comme ça, donc il faut leur cacher la vérité. Et ce personnage est intelligent, puisque dès qu'il a l'occasion avec Cassius, il lit dans les pensées de Cassius. Et c'est pour ça qu'il se retourne. Donc c'est pour ça. Le retournement de personnage, quand il aide Quake, je me suis dit, là il se met en danger, parce que si leur histoire est découverte, donc pourquoi est-ce qu'il se met en danger pour elle là, à ce moment-là? Et il explique ça très bien, parce que il n'est pas con, il a l'occasion, il a saisi l'occasion, il a lu les pensées de Cassius, et Cassius veut se débarrasser des humains, parce qu'il a honte d'être là où il est. Et ça aussi c'est très bien foutu, parce que on a vu Cassius, qui n'aime pas du tout son rôle. D'ailleurs même dans cet épisode, il se sert de Quake, plus qu'elle est super importante, il se sert d'elle pour renvoyer l'insulte qu'il a subie de la part de l'autre fille, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est venue à bord, quoi, l'invitée.
vu qu'elle a refusé de venir sur son vaisseau et tout, parce que c'est un vaisseau pourri avec des humains paumés au fin fond de la galaxie. Donc lui, voilà, il se sert de Quake pour se venger, et on voit clairement le côté, l'humiliation qu'il subit d'être là. Pour lui, c'est humiliant de se trouver ici, et donc j'accepte tout à fait l'idée qu'il a envie de tout raser pour oublier que ça a même existé. De se servir de la première occasion venue pour tout dégager et se barrer. Et du coup, ça donne une raison tout à fait justifiable à l'Inhuman d'aider Quake au risque de sa famille, parce que de toute façon, sa famille est foutue quoi qu'il arrive. Alors moi, j'aurais un problème avec ces Inhumans, c'est les inhibiteurs là qu'ils leur mettent. C'est un peu abusé que ça bloque tous les pouvoirs. Mais ça, c'est un gadget souvent utilisé dans beaucoup de trucs de super-héros, c'est le gadget universel qui bloque les pouvoirs. Franchement, j'ai l'impression que tu mets ça sur Hulk, il a plus de pouvoir. C'est un peu ça, l'idée c'est le truc, ça bloque à peu près tout. Comme les colliers là dans Arrow. J'ai l'impression que tu mets le collier à n'importe qui, ça bloque leur pouvoir, quelle que soit la nature de leur pouvoir. Je trouve ça un peu abusé, franchement. Parce que le principe des Inhumans, quand même, c'est que tous leurs pouvoirs sont différents, ils ont tous des biologies extrêmement différentes les uns des autres, dû au Teragenesis. Du coup, le fait d'avoir un collier qui bloque tous les pouvoirs, bon, c'est un peu, je trouve un petit peu exagéré. À la limite, t'as l'impression que si tu mets ce truc sur un Inhuman qui a une transformation physique, ça va l'annuler, quoi. Qu'est-ce que tu fais face à un Inhuman, par exemple, qui, c'était Lash, je crois que c'était Lash, hein, le gros bestiau, là. Est-ce que ça le ramène à l'état humain? C'est un peu ça, quoi. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont un peu exagérés. On va dire que c'est plot convenient. Ça sert le scénario parce que sinon, ils n'ont aucun moyen de les garder prisonniers. Donc, il faut justifier que... Et surtout, à la limite, les pouvoirs de Quake, on aurait pu les anéantir avec... Comme dans The Gifted, là, les colliers qui envoient des chocs électriques dès que tu essaies d'utiliser tes pouvoirs. Mais les pouvoirs de télépathe, il faut être capable de les détecter quand même. Bref, j'accepte, hein, ça passe, j'accepte, mais j'aime jamais vraiment ce genre de gadget. Parce que c'est vraiment ça, pour moi, c'est un gadget qui est utilisé fréquemment, parce que c'est pratique. Quand on veut que nos personnages soient captifs, mais qu'ils ont des pouvoirs qui fait qu'ils n'ont aucune raison de se laisser faire, on utilise un gadget qui anéantit leurs pouvoirs, comme ça peut marcher. Bon. Pour ça, je pense que le scénario va avancer, parce que maintenant qu'on sait que Cassius veut détruire la station quand il aura assez de pognon, et qu'avec Quake, il risque d'en gagner pas mal, ils vont être obligés à un moment d'accélérer le scénario, quoi. Surtout avec l'épisode suivant, où on va certainement apprendre pas mal de choses. Une fois qu'on aura appris quasiment tout ce qu'il y a à apprendre, il n'y a plus de raison d'être ici. Alors, l'arc Mac Yo-Yo, alors moi je suis un petit peu extérieur à l'arc, tout simplement parce que n'ayant pas vu la saison précédente, alors j'arrive à mettre les pièces ensemble, un Mac qui a une fille dans le framework, mais qui n'existait pas réellement et tout. Enfin, j'arrive à remettre en place un peu tout ça, mais du coup j'en suis un petit peu étranger. Et je trouve le côté, il faut pas qu'on se perde dans cet endroit, parce que tu as vu ce qu'on a dû faire et tout, un petit peu abusé, parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de si horrible que ça, quoi. Je veux dire, le type là, dont ils ont provoqué la mort, bah déjà il avait certainement tué d'autres gens avant lui, et puis c'était eux ou lui, quoi. Je veux dire, c'est... S'ils avaient participé au jeu, là, One Life Spent, A Life Spent, A Life Earned, je comprendrais, parce qu'il faut tuer des innocents, machin et tout. Après, je comprends la partie de je dois tabasser quelqu'un d'innocent pour... mais le type qu'ils ont tué avant, franchement, déjà, c'est pas eux qui l'ont tué, et c'était vraiment une situation eux ou lui. Et c'est lui qui s'est mis lui-même dans cette situation, hein, s'il ne les avait pas dénoncés, et après tout... Bref, par contre, le pétage de plomb face au type, quand il lui dit tu mériterais même pas d'avoir un gosse, machin et tout, ça j'ai bien aimé quand même. Le développement de personnage, j'aime bien. Après, le truc de il faut pas qu'on se perde ici, vu ce qu'ils ont fait, je trouve qu'ils n'ont pas fait suffisamment pour l'instant pour que ça soit justifié à ce moment-là. Et à la fin de l'épisode, à la limite, oui, vu qu'il a tabassé, il a perdu le contrôle, il a tabassé le mec, à la fin de l'épisode, à la limite, je trouve que ça c'est plus justifié. Il faut pas que je me perde. Je suis en train de me perdre là-dedans, faut que je garde l'esprit calme et tout. Je trouve ça plus justifié à la fin de l'épisode qu'au début en fait. Mais du coup c'est pas mal. Et on apprend un peu plus sur les humains dans cette époque, avec le fait que la population était stérilisée par Cassius et qu'ils ont besoin des cris pour repeupler les humains de temps en temps.
Donc on découvre un peu plus la vie vraiment. D'ailleurs, même Coulson le dit, hein, c'est vraiment dystopique. Et c'est plutôt sympathique ça. Parce que c'est vraiment le côté je pousse les humains à s'entretuer. Et en plus, c'est moi qui fournis les nouvelles vies. Donc c'est vraiment les cris qui contrôlent la population, mais parfaitement. Rien peut leur échapper pour le coup. Et du coup, Coulson et May, du coup, qui comprennent assez vite que Dick est en train de se foutre de leur gueule, qui découvrent donc dans le niveau, alors ça sort un peu de nulle part, franchement, j'allais dire comme par hasard, ils reçoivent une mission du ferrailleur qui leur permet d'apprendre qu'il y a un niveau où il y a de la technologie, machin et tout. Et comme par hasard, dans ce niveau-là, sur un ordinateur, ils découvrent qu'il y a des trucs sur Quake. Ah, on va dire que j'accepte, mais bon, ça fait beaucoup de hasard, je trouve. Et alors, May combat la Kree, et on ne sait pas si elle est vivante ou pas, vu qu'à la fin, la Kree vient avec les boules là, tachées de sang. Donc, est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle a été juste capturée? On ne sait pas trop. Et Coulson donc, a découvert que Dick s'était foutu de leur gueule, l'a enfermé, et on apprend que le type à surface, donc le deuxième retournement c'est Dick, parce que le type à surface dont ils ont entendu le message, c'est le père de Dick. Et du coup on découvre un peu plus pourquoi Dick déteste justement ce mouvement des anciens et la prophétie du Shield. Parce que sa mère est morte, vu elle faisait partie de ceux qui professaient cette prophétie. Et son père est mort aussi parce qu'il a suivi ce chemin. Et là, il découvre que son père n'est pas mort, il est encore en vie sur la planète. Donc il a été condamné certainement à mourir sur la planète comme les autres, mais il a réussi à survivre cette planète. Et du coup, Dick, qui a trahi Quake, se rend compte qu'en fait, il y a peut-être quelque chose à faire, il a peut-être quelque chose à faire dans ce mouvement. Avant, pour lui, c'était ça me concerne pas, je me débrouille de mon côté. Là, il commence à se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose. Si son père a survécu sur la planète, il a envie d'y aller. Et à la fin, par contre, ils font un truc, c'est qu'ils le mettent en tôle, parce qu'ils soudent la porte et tout. Moi, tout de suite, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ils n'ont pas fait ça avec l'homme de main de l'épisode précédent? Parce que leur dilemme, c'était si on le tue, ben on est des assassins, oui, mais si on le tue pas, ils vont nous tuer. Et ils se sont jamais posé la question d'en fait comment faire autrement. Et là, dans cet épisode, ils ont trouvé comment faire autrement. Ils auraient pu l'enfermer pareil, dans un truc un peu dans le même genre que pour Dick. Après tout, ils auraient pu faire ça. Et ensuite, parce que le plan de la fille, c'était le tuer pour faire croire que c'est un accident. Ben, il suffit de l'enfermer et de dire oui, il y a eu un accident, il a disparu dans le vide de l'espace. Alors ça n'a peut-être pas marché, enfin, ils n'auraient pas cru comme ça sur parole, mais ils auraient pu peut-être réussir à s'en sortir, sans que personne ne meure. Mais le problème, c'est pour ça, j'avais dit dans l'épisode précédent, le dilemme pour moi n'était pas réglé parce qu'ils ne se sont jamais vraiment posé la question. Ils ne se sont jamais vraiment posé la question du dilemme, parce qu'ils ils ont refusé de le tuer, très bien, mais ils n'ont jamais cherché une autre solution. C'est ça que je trouve assez con dans l'épisode précédent, en fait, sur ce dilemme-là en particulier. Ça sert à rien d'amener un dilemme si les personnages ne cherchent pas à le surmonter, le dilemme, justement. Là, ils ont juste laissé faire les choses sans agir, sans prendre de décision. Enfin, leur décision, ça a été de ne pas prendre de décision, de laisser faire les choses. C'est un peu con. Bref. Donc, il n'y a rien d'incohérent dans l'épisode, hein, tout marche très bien. À chaque fois, les deux retournements de personnages, la Dick et le télépathe, étaient pour moi assez bien trouvés parce que le télépathe, surtout, je me suis dit, mais pourquoi il l'aide? Et la raison pour laquelle il l'aide, oui, c'est qu'il n'est pas con. Il n'est pas con, il a fouillé la mémoire de l'esprit de Cassius, puisque c'est le seul qui est au courant de la réalité de leur cérémonie, puisqu'il fouille l'esprit des gens quand même. Donc c'est le type un peu débrouillard qui comprend que faut pas faire confiance aux cris, hein, mais pour sa famille, c'est le personnage quand même qui se sacrifiait pour sa famille. Donc ce personnage, j'ai envie d'en voir plus. Le Dick aussi, hein, et puis le groupe, pareil, qui lui fait pas confiance immédiatement. Donc il n'y a aucune incohérence, tout se déroule plutôt bien. Je trouve que c'est encore un tout petit peu lent. C'est pas lent, mais je pense que, surtout par rapport à l'épisode précédent, j'ai envie de dire, à la limite, on aurait pu presque écraser les deux épisodes, alors peut-être pas en un seul, mais mettre certains éléments de cet épisode dans le précédent. Avoir plus d'éléments dans l'épisode précédent et pour avancer un petit peu, mais bref, c'est pas non plus
lent au point d'en être insupportable. Et la grosse révélation finale, c'est Fitz, qui est présent pour assister donc au combat des gladiateurs. Alors comme il est présent comme par hasard au moment où Quake et le groupe est arrivé, on se doute qu'il est venu précisément à ce moment précis. Précisément à ce moment précis, oui. Et il nous sort le truc de She's the Destroyer of Worlds, she must fight to death. Enfin, elle doit combattre jusqu'à la mort. Il veut pas qu'elle survive. Elle doit combattre jusqu'à la mort et tout. Bon, c'est un peu con de le dire parce que Cassius veut la vendre. Donc c'est un peu con de lui dire ça parce qu'il va pas changer d'avis. Bref, et c'est là juste pour faire un gros choc. Et je pense clairement que c'est faux puisque Fitz a le même âge qu'il avait avant que l'équipe soit envoyée dans le futur. Donc clairement, c'est un Fitz qui a utilisé le monolithe ou une autre méthode pour arriver à ce moment. Et je pense qu'il essaie de faire croire au Kree qu'il est vraiment contre les humains et tout. Enfin, étant humain lui-même, qu'il est contre ce groupe qui a fait ça. Et du coup, Quake va essayer de jouer. Je pense que Quake va jouer le jeu ou un truc comme ça. Enfin, je pense que c'est complètement faux pour essayer de tromper un peu le spectateur, mais que le but est de tromper les Kree. Je pense que c'est un truc dans ce genre-là. Puisque de toute façon, dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant, donc c'est exactement ce que je pensais. Il y a la grosse révélation de Fitz à la fin de cet épisode, et l'épisode prochain va nous exposer qu'est-ce qu'il fait là, comment il est arrivé là. Alors, il nous dit que c'est la destructrice de monde. Alors déjà, clairement, c'est pas Cassius qui a détruit la planète, vu que il dit lui-même qu'il arrivait après. Alors, il pourrait mentir, mais je vois pas pourquoi il mentirait à Quake à ce moment-là. Donc, c'est pas lui. Mais tel qu'il présente, parce qu'il présente les anciens comme des... Pour eux, Quake était quasiment vénéré. Donc je doute que ce soit Quake qui ait détruit la Terre, vu que pour lui, il dit clairement que les anciens la vénéraient, il y avait un culte, et il disait que Quake allait revenir dans le futur pour sauver le monde, machin et tout. Donc je doute que ce soit Quake qui ait détruit la planète. Mais bon, on verra comment ça va se dérouler. Est-ce que Fitz... c'est ça le truc, Fitz ment, j'en suis quasiment sûr. Mais est-ce qu'il va mentir au groupe? Est-ce qu'il va mentir aux agents du Shield et tout pendant un moment pour garder sa couverture ou une connerie comme ça? Ou est-ce que très vite il va trouver l'occasion de leur dire la vérité? Parce qu'en plus il y a le télépathe. Avec le télépathe, ça pourrait permettre à Fitz d'échanger d'informations avec Quake. Par exemple, pendant un combat entre Quake et le télépathe, Fitz pourrait s'en servir pour transmettre des informations à Quake. Et du coup, il pourrait garder une certaine couverture comme ça. Mais voilà, s'ils tiennent longtemps le côté Fitz est-il contre nous ou pas, ça va être chiant, je pense. Mais bon, bon épisode. Alors par contre, j'attends des vraies révélations dans l'épisode suivant. Si c'est pour rien nous dire, voilà, j'attends de vraies révélations sur qui les a envoyés là-bas, pourquoi. Alors j'attends pas de savoir comment la Terre est morte, ça à la rigueur, mais qui les a envoyés là-bas, pourquoi, comment Fitz est arrivé, quel est l'objectif de Fitz. J'attends quand même certaines réponses. Parce qu'en plus, il y a une pause après, donc voilà, on ne peut pas nous faire une grosse révélation de Fitz est là et ensuite ne rien nous dire. Voilà, j'ai parlé pas mal, donc sur ce, au revoir.